Léna, ça a été une première période compliquée pour vous. Comment tu l'expliques voilà, à chaud? Bah, je sais pas vraiment s'il y a des explications à ça. Après, on savait que c'était une bonne équipe avec des bonnes individualités. Elles nous ont mis en difficulté. On n'était pas attentive à ce qu'elles voulaient faire. Du moins, on savait tout, mais on n'a pas été en capacité de régler tout ça. Mais je pense que le plus important ce soir, c'est qu'on a réagi et qu'on a pu gagner ce match. Ouais, comme tu l'as dit, vous avez bien abordé la seconde période. Oui, c'est sûr, on a bien abordé la seconde période. On a resserré les vis dans le vestiaire. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde, même si ça pique de se dire qu'on est capable de faire une première mi-temps de cette qualité-là. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que le plus important, c'est encore de gagner et d'avancer sur notre route. Est-ce qu'il y avait de l'inquiétude à la mi-temps avec ce match nul ou pas du tout finalement? Ah si, bien sûr, je pense que on voyait que sur nos visages, on n'était pas du tout dans la bonne direction. On se regardait toutes. C'était passe-moi la balle, mais je te la rends aussitôt parce que on se sentait pas, on n'avait pas de jambes, vraiment aucune énergie, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, aujourd'hui on a encore gagné et j'ai envie de dire c'est le plus important. Effectivement, 36e victoire de suite, surtout pas à banaliser parce que finalement vous collez 11 buts d'écart en deuxième période à cette équipe de Mérignac. Ouais, c'est sûr, c'est pour ça que c'est un peu dommage parce qu'on est capable de faire de grandes choses et encore on rate 4 tirs à 6 mètres en tout début de deuxième, donc on se rend compte qu'on peut faire encore de grandes choses, mais voilà, je banalise pas du tout cette 36e victoire de suite parce que c'est juste beau et notre aventure de victoire continue, donc on a envie d'aller encore plus loin avec tout ça. Est-ce que justement l'objectif, c'est que les Dragons s'appellent les Invincibles cette saison? On aimerait, mais voilà, match après match, on a envie d'avancer. Comme je l'ai dit, match après match et tranquillement, en travaillant, en s'entraînant et toujours dans la bonne humeur, je pense, comme on le fait depuis le début de la saison. Un petit mot sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, Odense. Qu'est-ce que ça t'inspire? Je suis contente, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour gagner la Ligue des Champions, il faut gagner tout le monde, même les meilleures équipes. Donc voilà, on jouera ce match contre Odense et on le prépare de la bonne manière. Donc voilà, on est très contente d'aller au Final Four et maintenant on ira tout pour la gagner. Merci beaucoup Léna. Merci. Manu, tu as pris 2 temps morts en première. La première mi-temps, j'imagine qu'elle ne te satisfait pas du tout. Qu'est-ce que tu as dit pour les filles à la mi-temps pour essayer d'inverser la tendance? Que la première mi-temps elle est catastrophique, qu'on est prévenu. C'est toujours dur peut-être de se remettre en selle après une qualification au Final Four, mais j'aime aussi à dire que l'année dernière, alors qu'on avait une pression énormissime pour la qualif au Final Four face à Bucarest au CSME, 3 jours après on allait gagner Brest à Brest en championnat et on avait proposé une prestation bien plus digne que celle de ce soir face à un adversaire bien plus sérieux. Donc voilà, on n'a pas du tout mis les ingrédients nécessaires, on a pensé que sans faire beaucoup d'efforts, ça passerait. Force est de constater qu'effectivement, ça n'a pas du tout été le cas. Il nous manquait du monde. Mais aujourd'hui, on peut aussi convenir qu'on a une profondeur de banc qui devrait nous permettre d'exister en première mi-temps dans ce genre de match-là. Voilà, ça n'a pas été le cas, c'est un peu triste. Est-ce qu'il y a eu une forme de décompression psychologique après ce gros bras de fer de dimanche? Sûrement, mais elle n'est pas acceptable selon moi. J'ai dit aux filles avant le match qu'il y avait bien. S'il y avait bien une équipe sur laquelle je parierais ce soir sans aucun souci, c'était Brest. Parce que la dynamique de défaite qui est la leur a voulu assurément être enrayée. Et elles étaient parties en mode compétition, guerrière, etc. Et nous, parce qu'on gagne, on a peut-être moins envie ou on donne peut-être un petit peu moins. Et l'histoire me donne raison, puisque Brest, effectivement, a survolé son match avec 15-4 à la mi-temps, je crois. Donc beaucoup de facilité. Ça n'a pas été le cas. Donc oui, c'est sûrement vrai. Mais est-ce que c'est acceptable? Je ne le crois pas pour autant. Les 4 joueuses qui n'ont pas été sur la feuille de match, c'était pour les laisser au repos, les faire souffler? Non, parce qu'elles présentent toutes des bobos à droite à gauche. Lucie a connu un deuil familial, donc a été éloignée de la structure. Laura, Jazz et Cléopâtre sont toutes blessées et on a considéré que effectivement c'était peut-être une opportunité pour les faire un peu souffler. Donc voilà, on va les récupérer ou pas, je sais pas, mais à la limite peu importe. Charge à nous de faire plus et de faire mieux. Bon, Emma, ça a été compliqué ce soir en première mi-temps. Comment tu l'expliques finalement?
Je sais pas vraiment s'il y a une explication à ça, mais c'est vrai que la première mi-temps, elle est pas bonne. On met pas les ingrédients nécessaires pour pouvoir être dans le match de suite. On rate beaucoup de tirs. Je crois qu'on en rate une quinzaine pendant toute la première mi-temps. Donc ça nous met très vite dans le dur et je sais pas si c'est la baisse d'adrénaline par rapport au match de dimanche, à la qualification. On avait quelques blessés, mais ça explique pas du tout la première mi-temps qui est vraiment pas bonne. Donc après, le point positif de ce soir, c'est qu'on a réussi à remonter la pente en deuxième et que c'était beaucoup mieux déjà dès le départ, même si on rate quelques tirs, mais c'est directement mieux. Donc voilà, c'est le point positif de ce soir. Avec finalement une victoire assez large, hein, puisque vous gagnez avec 11 buts d'avance. Oui, ça montre bien les deux visages qu'on a pendant ce match. En première mi-temps, on est à égalité, à la mi-temps, je crois, en tout cas, peut-être à moins ou plus 1, je sais plus. Égalité. Et en deuxième, on arrive vite à passer à plus 1, plus 2, plus 3, après les quelques tirs ratés bien sûr, et après on déroule. Donc ça montre bien la différence qu'il y a eu entre les deux mi-temps. Toi qui es là à Metz Handball depuis un certain temps, cette série incroyable, 36 victoires, 37 matchs sans défaite, comment tu l'expliques finalement avec un peu de recul et ton vécu à Metz Handball ? Je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est vrai que c'est incroyable. Je crois que ça a jamais été fait en championnat comme en Champions League, en coupe. On arrive à tout enchaîner et je pense que de toute façon c'est le travail qui paye. On fait beaucoup de vidéos, on s'entraîne beaucoup, très dur, tout ensemble. On est toutes là pour s'entraider, on est très vite concerné par les matchs. Ça se voit pas forcément ce soir, mais on a envie de faire les choses bien à chaque fois et je pense que c'est ça qui paye. Un mot sur le tirage au sort de la Ligue des Champions avec les Odense et surtout les retrouvailles avec Louise. Est-ce que vous vous êtes envoyé un message et qu'est-ce que tu penses de cet adversaire ? Je sais pas vraiment quoi en penser du tirage au sort parce que dans tous les cas, on sait que ça va être un match très très difficile. Donc je pense que peu importe qui on avait tiré, si ça avait été Odense, Esbjerg ou Győr, il aurait fallu vraiment aller chercher ce match. Après, c'est une très bonne équipe, ça va être très dur. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire pour l'instant. On a un petit peu le temps encore pour préparer tout ça, mais ça va vite arriver et c'est vrai qu'on commence à y penser forcément. Merci beaucoup Emma. Merci.